Bonjour et bienvenue dans Quara. Quara, c'est un jeu de rôle, mais c'est aussi une série. C'est une série narrative que vous pouvez donc suivre via ces vidéos. Comme toute série, il y a un ordre, bien évidemment. Et afin que vous ne soyez pas perdu dans le visionnage de cette série, étant donné que ce n'est pas quelque chose de totalement linéaire, vous avez sur le côté, ici, un diagramme qui vous indique donc l'ordre dans lequel les épisodes doivent être regardés pour une compréhension optimale. Bon, sachez que bien évidemment, si vous voulez juste voir un peu comment le JDR fonctionne, un seul épisode vous permettra de vous donner une idée globale. Mais toutefois, si vous avez envie de suivre pour l'histoire, je vous conseille vraiment de commencer par le début. Également, pour vous faciliter la compréhension, sachez qu'il existe 3 vidéos qui vous détaillent un peu l'environnement du JDR. N'hésitez pas à vous référer à ces 3 vidéos-là si vous avez un petit souci de compréhension. Annexement, n'hésitez pas à poser des questions, j'y répondrai avec plaisir. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite un excellent visionnage générique. Ma fille, notre terre va au-devant d'un grand danger. Quara se meurt, souffrante sous le joug d'obscures forces grondantes. Je vais les affronter, me dresser contre ce que j'eus autrefois embrassé. Je me suis battu toute ma vie et j'ai été aveuglé. J'ai vu des mondes s'enflammer, des puissances sans nom chanceler. Et j'ai eu du mal à me pardonner après avoir tant brisé. Mais tu m'as appris l'acceptation, le remords et l'acquittement. Aujourd'hui, je comprends. Et tout comme toi, je pense que la survie est la plus noble des motivations. Et pour l'assurer, tu devras accepter de tout perdre. Merstal. Tu erres, du moins tu as conscience d'errer, à peu près. Tu as conscience d'être dans de la roche. Après, le reste de ta conscience, tu ne l'as pas trop. Et soyons honnêtes, tu pensais que si une telle chose arrivait, tu serais amené en fait simplement à mourir sur le coup. Parce que généralement, lorsque son corps se fond avec de la pierre, on en meurt. Oui, c'est pas top pour les fonctions cérébrales, le rythme cardiaque, tout ça. Forcément, ça marche moins bien, quoi. Le second fait, c'est que tu pensais aussi que simplement tu mourrais dans l'instant et que ce ne serait pas outre mesure un problème. Or, tu te sens suffoqué. Simplement, à l'intérieur de cette gangue de pierre. On est à 11 plus 2, 13. C'est une réussite. C'est vrai que j'ai même pas annoncé le score de difficulté, mais c'était 10 du coup. Bon. Tu calmes ta respiration. En fait, si, tu peux respirer. Tu sais pas pourquoi, mais tu peux. Ou alors t'en as pas besoin. En fait, tu sais pas. Mais cette impression de suffoquer n'était justement qu'une impression. Tu calmes ta fréquence respiratoire et tout se passe bien. Tu ne te sens pas en manque d'air d'aucune sorte. Tu sens d'un seul coup une sorte de tremblement. Au jugé, tu dirais que ton morceau de roche flottante en a heurté un autre. Quelles sont les pensées qui te traversent ? J'essaye, je pense, je suis surtout très perturbé parce que je pouvais pas m'attendre à ça. Et j'essaye, du coup, je vais juste essayer de reprendre entre guillemets le contrôle, voir si y a pas le moindre truc sur lequel je peux avoir le contrôle autour de moi, parce que là je me laisse juste dériver, c'est ça. Enfin, j'ai juste l'impression de dériver. Oui. Donc je vais juste voir si je peux pas bouger, faire quelque chose en fait, voir quelque chose comme ça. Enfin, essayer de Très bien. même de me déplacer, quoi. Tu tentes des mouvements et tu t'aperçois que tout en fait est bloqué. Ce qui répond, ce sont bien tes doigts, ce sont bien tes bras, bien ta mâchoire, tes doigts de pied. Tout répond, mais tout est
irrémédiablement bloqué dans une position, celle que tu avais quelques instants plus tôt. Mais par contre, du coup, juste, je ressens. Est-ce que je ressens plus. Est-ce que je ressens encore la douleur? Parce que normalement, quand je suis arrivé là-dedans, j'étais avec la moitié des membres pétés, Oui. en train de vomir du sang. Tu la ressens très peu, en fait. Ok. J'ai pas. Et aussi, du coup, quand même, tiens, bah, du coup, quitte à ce que je remarque quand même que je sentir les trucs, est-ce que je peux, genre, vraiment sentir tout mon corps? C'est-à-dire, est-ce que j'ai pas des bouts qui sont complètement sectionnés? Enfin. Genre, est-ce que j'ai la sensation de pouvoir encore toucher. Accéder à mes doigts de pied? Oui, tu as la sensation de tout pouvoir Ok. accéder. Ok. Donc ça va, j'ai pas des muscles arrachés complètement, éclatés. Ce qui Des fractures te gigantesques. perturbe quelque peu étant donné que ta jambe était dans une position anormale. Bah c'est ça. Donc ok. Bah du coup, je vais essayer de minimum rationaliser, de se dire bon, de rationaliser le fait que je sois clairement enfermé dans de la roche et encore vivant. Donc qu'est-ce que ça peut impliquer? Qu'est-ce qui se passe? Et ça veut dire peut-être que je suis plus dans le même plan d'existence en fait, et je sais pas. Et aussi du coup peut-être qu'est-ce que j'ai pu frapper, parce que si je suis dans le caillou sur lequel j'étais la dernière fois, dans lequel je me suis retrouvé, c'est possible. Je sais aussi qu'il y a des énormes créatures qui se baladent par là, donc ça se trouve j'ai heurté autre chose qu'un caillou. Ouais. Mais bon, comme je peux pas faire grand chose, c'est peut-être juste, j'essaye, ouais voilà, j'essaye juste de comprendre ce qui se passe et je peux pas faire grand chose d'autre, je pense pour l'instant. Donc Tu essaies d'un petit peu sonder la chose qui t'entoure, en fait, la gang qui semble te protéger en cet instant. Tu n'en jurerais pas, mais tu dirais qu'en fait celle-ci n'est pas exactement de la roche. Tu le ressens plus comme quelque chose de mort, mais qui a vécu par le passé, plutôt que comme une chose vivante. Plutôt que comme une chose inanimée, pardon. donc c'est quoi, genre un fossile ou même plus pas minéral, donc pas encore un fossile. Hmm. Un truc qui était anciennement. Ok. Donc je serais en train de fusionner avec un truc en moitié minéral, moitié biologique encore, qui serait en train de fossiliser. Pas Je exactement. sais pas si, je Une, sais pas si ça a du sens, parce que c'est pas comme ça que ça une fossilise. matière dont tu n'as jamais étudié les propriétés. Ok. Mais du coup, j'en ai pas étudié les propriétés, mais est-ce que j'ai une idée de ce que ça peut être quand même? Tu en as une idée. Effectivement. Il n'y a pas si longtemps que cela, tu as pu faire se produire une certaine matière. Te générer, somme toute. Cette forme alternative et dissonante en rapport avec le monde dans lequel tu te trouvais. Ce n'est pas la même. Ce n'est pas la même origine, ce n'est pas la même nature. Mais celle-ci est suffisamment proche pour que tu puisses tracer des parallèles. Donc attends, c'est quoi? C'était. Parce que je repense du coup au truc. Le minerai de Niaschrub, là, de mort de Niaschrub. Oui. J'ai oublié le nom. Oui, Parce c'est que ça, je ne te l'avais pas donné spécialement. Ok. Oui, parce que. Non, ok. Je me souviens que tu l'avais donné à un des joueurs et que ce joueur l'avait gardé pour lui, je crois. Oui. Mais ouais, non, ok. Mais oui, ok, c'est ça, c'est. Donc je serais dans du Niaschrub mort. Sauf que tu ne reconnais pas là la patte de cette créature spécifiquement. Donc je suis dans un éthéréen, enfin peut-être pas un éthéréen, mais dans Créature une de l'éther, ouais. mort. Créature de l'éther morte. Probablement. Yes. On a une idée. Est-ce que je connais. Enfin, de toute façon, j'imagine qu'on connaît pas à notre niveau, de toute façon, toutes les créatures de l'éther, mais est-ce que j'en connais d'autres spécifiquement qui sont mortes? Non. Ok.
Donc je suis, ok, donc je suis juste en train de me dire tout d'un coup, au lieu d'être mort dans un caillou, je suis en train de fusionner avec un cadavre de créature semi-divine. Mhm. Très bien. Ça va, ça donne pas trop le vertige. Mais alors du coup, ce que je vais plutôt faire, c'est au lieu de voir l'interaction que moi j'ai sur ça, est-ce que du coup, finalement, du coup, ce qui m'enveloppe n'interagit pas aussi d'une certaine manière avec moi? Aucunement. C'est vraiment mort, 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 quoi. Oui. Parce que je me disais que peut-être que c'était peut-être la matière en elle-même pouvait avoir des propriétés. Je reste sur le cul pour l'instant, mais du coup, j'ai aucune idée de comment je peux. C'est quelque chose qui me dépasse complètement. Enfin, je veux dire, je savais même pas qu'il y avait d'autres créatures de la Terre qui étaient mortes. Donc, mais du coup, alors, le minerai de Niachru, il avait des propriétés particulières. Est-ce que celui-là en a? Est-ce que je ressens, je sais pas, un afflux énergétique, quelque chose comme ça Parce que le minerai de Niachru, c'est celui qui était utilisé pour sceller la sylvuline, c'est ça? Alors, le minerai Niachru n'était pas directement utilisé pour la sylvuline, il était utilisé pour les chaînes qui Oui, simplement l'encadraient. c'est ça. Et là, par contre, c'était le métal issu de simplement des plaies de Niashrub, à savoir donc de l'éthyrite, qui est en fait littéralement du sang qui a été solidifié. D'accord. Et là, ça a un comportement un peu de métal. Mais dans ce cas-ci, Ça- aucune trace de sang en fait. C'est quelque chose de C'est mort depuis longtemps. Ah oui, donc vraiment sec, quoi. Oui, c'est pour ça que tu Quasiment l'avais des os. comparé à de la pierre en fait, à la base. C'est quasiment des ossements plus que Oui, beaucoup plus que de la vivants, chair. quoi. Ok. Et du coup, ouais, non, il y a pas de, ça fait pas un effet que je sais pas, je pourrais essayer de canaliser. Non, tu sens des flux énergétiques lointains autour de toi, mais Je peux pas interagir avec, quoi. non. Ok. J'ai l'impression qu'il y a un truc à côté duquel je passe. Parce que c'est forcé, parce que attends, du coup. Comment est-ce que j'ai pas accès à la pierre, on est d'accord. La pierre maintenant elle est plus dans ma main ou quoi, enfin le petit caillou Non. de dimension. De toute façon je pourrais pas bouger ma main. Y a rien du tout que je peux bouger. Apparemment non. Tu reprends un peu conscience de ton... simplement de ta jambe gauche. Elle est effectivement dans une position anormale. Mais elle me fait pas mal. Non. Euh... Alors. Parce que bon techniquement, enfin de toute façon je peux même pas incanter quoi que ce soit comme ça. Enfin je veux dire pour essayer de me libérer. Et tu pourrais le penser extrêmement fort et tenter de l'utiliser ainsi, mais... Ouais, mais j'ai pas envie d'utiliser le truc, c'est alors je pourrais essayer de parler de Niacheux, mais je pense que ce serait concrètement du suicide. Le parler de Niashrub, de toute façon, t'es C'est oral. complètement impossible. Il est oral et Ouais. bah simplement ta mâchoire est complètement bloquée par la pierre qui enveloppe tout ton corps. Et l'autre magie que j'ai, c'est l'arcanobotanie, Mhm. mais je peux pas faire pousser quoi que ce soit là-dessus. Tu ne peux surtout Enfin, rien faire pousser de manière spontanée. Il te faut un début de ouais. quelque chose. Surtout dans l'état dans lequel tu es. Une créature de l'éther, c'est pas une plante. Non. C'était très con comme question, mais Mais je retiens la Du coup, je question pourrais quand pas. même. ouais. Allez, au moins je pose la question quand même. Plus un point pour l'inventivité. Oui, non, mais du coup, je suis dans un endroit qui est complètement mort. Enfin, je veux dire, c'était un espèce d'endroit qui dérivait dans le vide. Oui. Ce qui te laisse à penser qu'en fait tous les morceaux de roche qui se trouvent dans cet endroit sont des fragments en fait de Ouais. cette créature morte.
Parce que c'était un peu le même genre d'espace que je voyais toutes les fois où j'ai vu des gros yeux géants autour de moi. C'était toujours ces rochers-là, quoi, qui montaient aussi. Oui. Je me souviens que ça faisait comme des marches. Oui, c'est ça, j'ai sous les yeux. Un escalier immense, inaccessible, marche disjointe. Amas rocheux avec une sorte d'œil d'énergie en dessous. Ça, c'est la première fois que j'étais allé dedans. Le truc, c'est que, donc je sais qu'il y a des choses potentiellement qui peuvent être utiles, mais je ne peux pas y accéder. Après, c'est un endroit où on peut respirer. Techniquement. Ça se trouve, dans l'air, il y a des micros. Enfin, des micro-organismes aussi, j'en sais rien, mais c'est. Est-ce qu'il n'y a pas des plantes qui. Non, parce que j'ai vu aucune plante qui poussait Non, là-dedans. aucune. J'ai pas de graines sur moi. Non. Est-ce que j'aurais pas des graines qui étaient sur moi de quand j'ai fait pousser un buisson sur moi qui serait accroché? Non, ok. Je cherche. Est-ce que je peux faire. J'aurais bien demandé à faire un test d'observation pour regarder comment c'est autour de moi, mais je peux pas utiliser mes yeux. Je ne ressens rien autour de moi. J'ai pas accès j'ai aucun moyen de revitaliser un morceau de cadavre. Pas de cette taille. Clairement pas. Parce que, enfin, de toute façon, j'ai accès qu'à de l'arcanobotanie. Oui. Mais tu pourrais transférer une certaine quantité d'énergie à l'intérieur de ça et essayer peut-être de lui réinsuffler un peu vie ainsi. Mais c'est trop gros. Oui. Ok. Donc j'ai cogné contre d'autres trucs, donc ça dérive, mais je peux pas interagir avec le truc contre lequel j'ai cogné. Non, Le truc c'est que comme en soi je peux rien faire d'autre finalement que réfléchir. J'aurais tendance à dire que je peux juste essayer de comprendre ce qui se passe et attendre qu'il y ait un événement extérieur aussi qui viendrait interférer avec moi, peut-être, ouais, parce que je peux pas me sortir du morceau de cadavre. Vraisemblablement non. Je suis sûr d'oublier un truc. La dérive continue. Les chocs se succèdent les uns aux autres. Tu commences à reprendre une certaine équilibrioception et tu détermines que ton corps passe d'une position où il est simplement couché à une position où tu te trouves à pointer les pieds vers le bas, à une autre position où encore tu te retrouves à nouveau allongé, mais cette fois-ci dans l'autre sens. Juste de par les mouvements, en fait, simplement de la roche en perpétuel mouvement, perpétuel déplacement, Ouais, et qui entrechoque des sans vers rotation. ou des créatures ou d'autres roches. Décris-moi à nouveau tes pensées. Je commence à me dire qu'il va sans doute falloir être un peu patient, parce que j'ai aucune idée du temps qui passe aussi. Je pense Le que, temps, c'est quelque chose voilà que un concept intéressant. Parce que je sais pas depuis combien de temps je suis là en fait. Tu entends cette phrase tout autour de toi. D'accord. Du coup, deux possibilités. Soit je commence déjà à devenir fou alors que j'ai quand même l'impression que ça fait pas si longtemps. Soit il y a quelque chose qui communique avec moi. Du coup, dans le doute, je vais plutôt essayer de communiquer avec. Très Sauf bien. que, alors du coup, ça lit mes pensées. Du coup, je vais me demander qui êtes-vous? Je ne suis rien d'autre qu'un concept. Est-ce que vous êtes le cauchemar? Le cauchemar? Non.
Parce que je Loin l'avais de déjà là. croisé. Le cauchemar a pris parti. Moi, jamais. Pourtant, tout s'abîme à mon passage. Ah, vous êtes le temps? Tu sens ton corps maintenant comme en apesanteur, alors que, sans aucun bruit, la roche explose tout autour de toi. Ok. Au point où j'en suis, on va essayer, on va rester calme et on va regarder, on va essayer d'observer autour de nous. Alors, autour de toi, tu vois ce même paysage que ce que tu avais l'habitude de voir dans cette dimension, c'est-à-dire cette espèce de ciel nébuleux, étoilé, que tu n'arrivais jamais trop à simplement cerner, avec tous ces bancs de pierres qui semblent converger dans des directions diverses et variées. Mais là, une chose vient frapper ton attention. Une sorte de noyau noir avec de multiples ramifications. Plus brumeuse que réellement tentaculaire, se place tout autour de l'endroit où tu te trouves. Ok. Et les formes de fumée se rétractent peu à peu, une fois visiblement leur travail accompli. Vraisemblablement celui de te libérer. Tu regardes un peu ton corps, tu vois ta jambe dans une position anormale. Et je souffre toujours pas. Non. Du moins, la douleur commence un petit peu à revenir. Légèrement. Ok. Mais ça reste supportable, quoi. Oui. Ok. Il est rare Et que du des coup- mortels viennent s'abîmer ici. J'imagine que c'est rare qu'ils arrivent jusqu'ici en vie, surtout, mais... Hmm. J'en récupère souvent piégés dans la toile, mais rarement qu'ils soient encore assez conscients pour pouvoir en parler. mais... Du coup, où est-ce qu'on est? Hmm. Je ne vais vous en dire qu'une partie, celle que votre esprit pourra assimiler. Pour l'autre, vous aurez à vous faire vous-même vos propres interprétations. Je n'ai pas envie de vous rendre fou juste par quelques paroles. Nous sommes sur le plan qui régit une sorte d'ordonnancement des événements. D'accord. Ce plan est la partie non linéaire de ce qui se passe dans votre monde. Ok. Autant de bras. Et là, tu vois une série de banderoles de fumée d'un noir intense qui semble pointer en fait les différents flux de roches qui s'en vont dans des directions assez variées. Autant de chemins, autant de possibles. Pourtant, un seul est suivi. Donc on est... Vous parlez du temps. C'est exact. Donc j'imagine que savoir combien de temps, depuis combien de temps je suis là, ça n'a pas trop d'importance. Ça aura de l'importance quand vous retournerez d'où vous venez. Mais pour le moment, ça n'en a aucune. La pierre que j'ai utilisée pour arriver ici, elle est liée à cette dimension ou c'est un hasard qu'elle m'ait amené dans celle-ci? Elle y est totalement liée. Du coup, c'est pas la première fois que vous m'apercevez? Non. Vous n'aviez simplement pas besoin d'aide les dernières fois.
Mais simplement penser au temps me fait m'éveiller quelque peu. Et pourquoi est-ce que vous voulez m'aider? Parce que il est une chose qu'il convient de se dire à propos de ce lieu. Il en rendrait plus d'un fou et pour d'autres il mourrait ici. Alors, à tous les voyageurs qui s'égarent ici, je viens les secourir si jamais ils ont suffisamment daigné m'accorder d'importance pour qu'ils puissent me réveiller. D'accord. À l'inverse de ce que dans votre monde vous aurez d'araignée, car c'est l'image que je vois que vous avez en tête. C'est tout l'inverse. Je ne cherche pas à attirer des choses dans ma toile. Des choses s'y perdent et j'essaie de les renvoyer. D'accord. Le problème, c'est que là, dans mon état, si je retourne d'où je viens, je suis mort à coup sûr. Un corps brisé. Les choses se sont mal passées. Je vois. Y a-t-il un moment où votre corps pourrait s'être réparé de lui-même? Dans le... Bon, pour ce que le concept vaut de mon point de vue, dans le passé, dans ce que j'ai déjà vécu. Non, dans ce que vous vivrez. Ce qui est... Nous allons revenir à des concepts un peu ardus pour vous, peut-être. Mais ce plan est circulaire. Vous êtes une ficelle. Le cercle déroule la ficelle. Mais la partie arrière de la ficelle est dévorée. Ok. Je vois l'idée. Cet endroit est l'ensemble des ramifications que peuvent prendre un monde. Et fait la jonction entre les plans les plus éthéréens et les plans les plus réels. Mais en même temps, le passé de tout est dévoré. Ce que vous êtes à l'instant précédent n'existe plus. Ce que vous êtes à l'instant d'après peut exister. Mais donc tout l'enjeu est de savoir s'il y a des instants suivants potentiels où je suis soigné. Oui. J'imagine que vous avez un peu plus la réponse à cette question que moi. Je ne connais pas votre organisme. C'est à vous d'apporter les soins à cet instant qui est figé et à moi de vous propulser un certain temps en avant. Donc c'est-à-dire que je peux me soigner ici? J'imagine, remettez en place les choses, mettez des bandages, tout ce genre de choses que je vois que vous avez en tête et essayez de faire au mieux et je vous propulse en avant. Alors du coup, là juste je suis à un endroit où je peux, enfin je suis sur du sol quoi, je peux éventuellement essayer de me T'es soigner. sur rien du tout. Mais je peux quand même bouger Oui. normalement. Enfin, Tu peux donc t'asseoir. je peux essayer de me soigner. Oui. Ok. Alors le truc c'est que autant pour ce qui est des blessures bénignes, je peux me soigner. Autant pour ma jambe qui a le genou à l'envers. D'autant plus que je crois que c'était une fracture ouverte.
Je sais plus. Non, c'était juste une fracture, ça avait pas dit que c'était une fracture ouverte. Ok. Bah, je vais voir si j'ai de quoi me faire. Est-ce que j'ai de quoi me faire une natale? De toute façon, je pense que le seul truc que j'ai, c'est de me raccommoder un minimum, puis de repartir à la fracturale et me faire Oui. soigner là-bas. Du coup, bah, je vais essayer de me soigner du mieux que je peux. Et... Et ensuite, on va voir. Et j'aurai quand même quelques questions à poser au temps Ok. pendant que je me soigne. Tu parviens vraisemblablement à remettre ta jambe en place. Celle-ci ne te fait pas mal. Tu sais, enfin, de ce que tu comprends, elle va te faire mal plus tard. C'est juste que là, la dimension dans laquelle je suis me permet de tanker un peu, enfin, j'imagine. Oui. Ok. Et du coup, bah, tant qu'on est avec le temps, je vais quand même essayer de revenir un peu là-dessus. Et je vais tout simplement lui poser la question, quitte à essayer d'avoir des infos. Est-ce qu'il a des infos sur où est Yalt? Il y a un moyen d'entrer en contact avec lui. Yalt, je me souviens de ce nom. Nom qu'il ne faut pas prononcer à la légère d'ailleurs. C'est vrai que j'ai toujours fait vachement gaffe pendant que je prononçais, moi. Où est-il exactement? Il est dans le plan éthéréen, sous les cités éthéréennes. Je sens que c'est une quête vers cet endroit que vous allez devoir entreprendre. Les gemmes vous serviront avant la fin. D'ailleurs, voici la vôtre. Merci. Tu vois celle-ci Euh. léviter jusqu'au dessus de toi et se stopper. C'est celle que j'ai utilisée Ouais. moult fois déjà. Alors, du coup, par rapport à cette gemme qui a quand même été très utilisée, mais qui a quand même des conséquences, on va dire, sur ma santé à chaque fois que je les prends et qui sont hyper dangereuses, est-ce qu'il y a un moyen de les utiliser correctement? Est-ce qu'il y a une manière de faire qui me serait juste inconnue? Vous voulez dire sans sacrifice de santé, sans Oui, sans finalement avec aléatoire de se moins, trouver dans une roche? moins de chances de mourir en la prenant. Non. D'accord. Elle devrait encore être utile quand même. Merci beaucoup. Parce que... Vous arrivez à... Est-ce que vous avez conscience de l'état du monde extérieur? J'en ai conscience à chaque instant qui se forme. Mais il y a tant de choses que je ne peux avoir une conscience complète. D'accord. C'est ce qu'a tenté cette créature, d'avoir pleine conscience de tous les instants, en tout point. Ça Quelle l'a créature? tué. Ah, celle dans laquelle j'étais? Oui. C'est... Qu'était-ce d'ailleurs? Une créature de l'éther au nom que je ne prononcerai pas en ces lieux, mais qui était ordonnatrice du temps. Le temps est une matière. Mais sa mort ne t'a pas eu des impacts? Non. Pas directement visible, du moins. Est-ce qu'on peut avoir des idées de ce qui peut se passer par la suite? Ici? Non.
Si vous entendez par là voir le futur, je ne vois que l'instant d'après. Pensez plus à voir les différents futurs possibles. La même. On ne voit qu'un bref instant de chacune des ficelles qui se déroulent. Mais est-ce qu'il y a... Vous disiez qu'il n'y en a qu'une seule qui est suivie au final. Il n'y a pas de parallèle, de temps... C'est là la différence entre les plans réels et les plans éthéréens. Les plans éthéréens suivent toutes ces fils en même temps. À l'inverse, le réel n'en suit qu'un. C'est pour cela que, et oui, pour répondre à votre question muette, arpenter des cités éthéréennes est si difficile. Du coup, c'est pas... Finalement, c'est pas qu'elle change à chaque fois qu'on y va. C'est que c'est jamais la même. Exactement. D'accord. Tout existe en même temps. C'est simplement pour que votre cerveau l'accepte que vous verrez des modifications, que vous verrez des ponts se former, des demeures se construire. C'est un simple artifice magique. La réalité derrière, c'est que toutes les versions existent simultanément et que suivant le temps, une ou l'autre est sélectionnée. D'accord. Donc finalement, ça n'a pas tant que ça de pertinence d'essayer de les cartographier. Ce sera jamais la même. Si, car il y a un nombre fini de ficelles. D'accord. Superposez tous les plans et connaissez chacun des temps où chaque est actif. Et vous aurez une carte absolue des cités éthéréennes. Ok. Mais du coup, genre ça c'est juste une question que je me pose en tant que joueur. Ouais. Il y en a des gens qui ont fait des cartes des cités éthériennes. Oui, Plein. Et c'est juste que le problème c'est que c'est jamais les mêmes. c'est ça. Et il y a plusieurs types en fait de ces cartes. Soit c'est des cartes qui vont être très linéaires, donc c'est-à-dire simplement la personne met une date qui correspond à la date d'entrée dans la cité et note les temps. Simplement, au bout de tant de temps, je suis à tel endroit, au bout de tant de temps, je suis à tel endroit, etc. Et en faisant simplement un chemin linéaire de où la personne va. Soit l'autre option, c'est simplement, va y avoir plusieurs traits qui vont correspondre à plusieurs moments différents. Ça va pointer vers ça, ça, ça. D'accord. Et du coup, l'autre question que j'ai, c'est dans les cités éthériennes qui apparaissent. Est-ce qu'elles apparaissent toujours dans le même ordre? Est-ce que c'est aléatoire à chaque fois ou est-ce que c'est une boucle? C'est une boucle. Mais c'est une boucle qui est gérée par plusieurs horloges. Ça, c'est quelque chose que tu sais. D'accord. Donc on peut quand même savoir à l'avance laquelle va arriver. Mais c'est juste que si on y reste trop longtemps, elle peut changer pendant qu'on y est. Voilà. D'accord. Ok. Mais du coup, ça sera sacrément utile pour notre quête. Enfin, notre quête, si tant est qu'elle existe toujours, je ne sais pas vraiment où en sont mes anciens compagnons, dirons-nous. Ils sont... Bref. Nous verrons. Mais... Est-ce que... Quel va être l'impact sur moi de tout ce qui s'est passé? Physiquement, j'entends. Est-ce que les gens qui reviennent... Est-ce que les gens qui reviennent de cette dimension, après vous avoir rencontré, ils reviennent pareil, ou y a-t-il un changement par rapport à comment ils ils étaient avant? Je parle pas de philosophie, je parle de... Je ne les modifie pas.
D'accord. Mais peut-être que cette dimension aurait pu avoir un impact sur les êtres vivants. Pas à ma connaissance. Mais D'accord. Ok. Je pense que peut-être être temps que j'y retourne. Va bien falloir retrouver Yal. oui. Et plus que vous ne le pensez. De nombreuses ficelles se délitent. Il n'y a pas que notre monde qui est impacté. Non. D'accord. C'est les plans tout entiers des cités éthéréennes qui se trouvent à être ébranlés par cette colère, cette haine. La colère de Yal a-t-elle un impact aussi sur les autres continents? Sur les autres continents, non. Par contre, sur les plans éthéréens, oui. Ceci J'imagine que pourrait devenir chaotique et s'effondrer. les plans de terrain, j'imagine qu'ils sont accessibles de partout. Exactement. Donc potentiellement, ça peut avoir un impact sur des populations bien plus grandes qu'on ne l'imagine. Oui. Très bien. Bon bah ouais. Pouvoir aller rencontrer, mais il va falloir que je retourne à la fracturale sur Kuwara. Eh bien, ce fut un plaisir de vous rencontrer, Myrtle. Plaisir partagé. Monsieur le temps. Tout s'obscurcit. Et tu reviens à toi sur le lit d'une infirmerie dans la fracturale, à te demander si tu n'as pas rêvé tout ce que tu viens de vivre, ou si tout cela était réel. Car tu n'as pas spécialement de blessures sur toi. Genre je suis entièrement soigné. Oui, Du coup, moi je suis juste en train d'essayer de réfléchir à qu'est-ce qui a pu se passer. oui. J'aurais tendance à dire que le plus probable c'est que ce qu'il faudrait que je sache c'est la date. Parce que c'est aussi tout à fait possible que j'ai été soigné pendant plusieurs jours et que j'étais pas là. Et que j'étais juste inconscient. Ah, donc simplement la pièce sur laquelle tu as la vision, qui est une toute petite pièce simplement entourée de rideaux assez épais, d'un brun sombre, avec une sorte d'ouverture vers cet endroit qui pointe vers simplement une zone plus lumineuse. Il y a simplement un petit globe ici luminescent qui est fixé dans le mur, et tu as un petit meuble de chevet qui se trouve ici, sur lequel on a visiblement déposé certains de tes effets personnels. J'espère que personne n'a pris la pierre à main nue. Tu fouilles un petit peu à la hâte ton sac, tu trouves la pierre au fond de celle-ci. Je fouille à la hâte mon sac, j'attrape la pierre par ma garde et je réapparais dans un caillou. Non, tu ouvres simplement le dessus du sac, tranquille. Ça m'aurait fait rire. Bon. Il n'y a pas de calendrier ou quoi? Pas présent directement dans cette pièce. Est-ce que je peux bouger? Oui. Ok, donc oui, en même temps j'ai fouillé mon sac. Tu Donc, te lèves, enfin tu te redresses un petit peu, t'as des courbatures énormes, par contre. ça doit faire un moment que je suis là-dedans. Y a pas une petite clochette pour appeler des gens? Tu penses peut-être, enfin en tout cas tu entends des bruits de pas à l'extérieur, donc peut-être que simplement en appelant... Excusez-moi? Oui, une voix assez joviale se fait entendre et tu vois une personne passer
simplement ici. Cette personne est en tenue de soignant. D'accord. Du coup, je vais juste demander. Excusez-moi, j'ai un peu, c'est un peu flou. Les derniers événements pour moi sont un peu flous. En fait, depuis combien de temps est-ce que je suis ici? La personne, donc avec une barbe assez longue, simplement une sacoche d'herboriste au côté, un chapeau un peu étrange qui pend légèrement sur le côté. Je dirais presque une sorte de chapeau, une sorte de bonnet de nuit, somme toute. Et une tunique très longue. Te regarde et fait... Eh bien... Je ne sais pas exactement. Vous avez dû être admis ici ce matin. Et maintenant, on est le soir? Toujours le matin. D'accord. Quel jour sommes-nous? Nous sommes en Freux, déjà. Et le jour en question, c'est l'Oya. Donc le Freux, c'est globalement le milieu d'une sorte d'équivalent du printemps. D'accord. Dans le sens que c'est un du printemps coup- prolongé qui se commence à la fin des premières gelées et qui se termine au moment où la végétation a totalement bourgeonné. Ok. Et du coup, ça fait combien de jours par rapport à... Ça fait moins d'un jour. Ok. Bon. Alors, je me dis que... Bon, le temps qui me faisait croire qu'il pouvait rien faire par rapport à mes blessures, finalement, il pouvait sans doute faire quelque chose. Et je crois que je vais juste dire merci monsieur, et que... Je vais demander, on est bien à la fracturale? Oui. D'accord, merci. Bien. Merci pour les services, et moi je pense que je vais pouvoir y aller. Vous êtes sûr? Enfin, je veux dire, on n'a même pas rempli votre fiche d'admission encore. Bon, j'ai pas l'air très... Finalement, est-ce que j'ai l'air si malade que ça? Oh, vous pourriez couvrir quelque chose que, somme toute, ce serait assez fâcheux. Ah, écoutez, ça m'embêterait quand même vraiment beaucoup de prendre la place à quelqu'un qui irait très mal. Alors que je me sens très bien. J'ai juste eu sans doute un petit coup de chaud ce matin, et c'est ça qui m'a fait venir ici. Bon, ma foi, de toute façon, vous saurez où nous trouver si jamais vous avez le faire. Y a pas de problème. Allez, une bonne journée, bon monsieur. Merci vous aussi, monsieur. Et du coup, maintenant, je vais aller voir la police et je vais dénoncer mes anciens camarades. Ah oui? Non, peut-être pas tout de suite. Je déconne. Mais ça viendra. À un moment, ils ont quand même tenté de m'assassiner. Non, je vais d'abord essayer d'aller voir. Enfin, je pense que le premier truc que je dirais faire, ce serait voir si je peux pas trouver Kaela ou quelqu'un du genre, enfin quelqu'un proche de Kaela de la mission là. Alors j'ai oublié son nom, mais le gars qui nous avait donné la quête. Pour Oui, savoir, le conseiller essayer de- directement. Ouais. Ouais, d'accord. Donc en ordre de priorité, Kaela puis le conseiller. Ouais. Ok. Bah, en même temps, Kaela, ça a toujours été la seule, ça a été peut-être la seule personne vraiment débrouillarde qu'on a pu croiser Donc, depuis le début. Sinon, tous les autres, c'est des sacs à merde. je vais te faire un rapide topo du coup sur ce qu'il se passe vis-à-vis de tes recherches. Ok.
Tu te renseignes auprès de simplement différentes personnes érudits, etc. et gardes, savoir s'ils ont vu passer Kaela, parce que c'est quand même une personne qu'ils sont habitués à voir et qui simplement fait remarquer sa présence chaque fois qu'elle passe, tout simplement pour que si jamais on a quelque chose à lui adresser, on soit assez simple de le faire. Ouais. Ce qu'on te signale, c'est que Kaela est repartie la veille extrêmement courroucée, la veille au soir, et que depuis, plus personne ne l'a vue. C'est un des gardes qui dit ça, qu'elle a été vue extrêmement courroucée. Alors du coup, la veille au soir, enfin, vu que ça fait moins d'un jour, ça veut dire que potentiellement, parce que moi si je me souviens bien, c'était assez tôt que je m'étais fait... Oui. Donc potentiellement c'est qu'elle a été mise au courant de ça, j'imagine. Mais... Parce que j'imagine, j'aurais tendance à imaginer qu'après avoir essayé de me buter, les deux autres ont décidé de retourner à la fracturale. Pour savoir quoi faire maintenant, pour savoir quoi faire. Mais du coup, et personne ne sait où elle est partie. Non. Ok, et du coup je me demandais, est-ce que les glands qui l'ont courroucé, est-ce que vous savez où ils sont? Alors, en fait, le truc, c'est que le garde a simplement vu Kaela de manière très énervée passer devant lui. Vous savez d'où elle pouvait venir? D'un quelconque étage inférieur, qu'en sais-je. Par contre, elle a prononcé un mot au moment où elle est passée. Qui était? Elle est Yain. Et qu'est-ce que... D'accord. Cet endroit, tu sais ce que c'est. Ouais. En fait, simplement, c'est un endroit où il y a une autre Sylveline. Ah, mais c'est là où Yazel, il était avant de nous rejoindre, Oui. non? D'accord. Ah bah il y a des chances qu'il soit allé là-bas. Bon bah on va aller... Tiens, tu sais ce que je vais faire? Vas-y. Euh, Je vais écrire un truc qui va être un témoignage de ce qui m'est arrivé. Ok. Faudrait que je... Par contre alors, faudrait que je puisse le filer à quelqu'un. Mhm. Planquer En fait, faudrait que je fasse en sorte que j'aille à un endroit que je dise tenez. Enfin, en fait, j'aimerais bien avoir un testament de ce qui m'est arrivé, de pouvoir si jamais je crève plus tard, pour pouvoir balancer quand même ce qui s'est passé. Mais alors, où le mettre? Pour que ce soit... Parce que, en fait, j'étais en train de me dire, j'aurais bien aimé le donner à quelqu'un de confiance. Pas de bol. J'en connais aucun. Alors... Je pense que je vais l'écrire et je vais le foutre quelque part dans la... Dans un bouquin à la bibliothèque. Tiens, attends, j'avais pas trouvé un bouquin qui parlait, qui faisait des références à Asrudanor. Si. Vas-y, je vais écrire sur un papier que Asrudanor a voulu tuer moi, Mertal, avec l'aide de l'arcanobotaniste Yazael. Au jour d'aujourd'hui, je vais mettre ça dans un de tes bouquins. Comme ça, s'il y a des gens qui refont des recherches sur Asrudanor, ils trouveront ça. Non mais je veux qu'il y ait un témoignage de ça quoi. Je veux qu'il y ait un témoignage de ça qui traîne quelque part parce qu'il y a un moment ils ont voulu Entendu, tuer, tu le fais. Tu vas dans la librairie, tu glisses donc à la page où il est fait mention d'Asrodana. À l'intérieur. Ils ont voulu me buter et
J'ai 2 en social. C'est pas comme si j'allais me préoccuper. C'est juste Et que je tu me dis que glisses si ça se cela fait. à l'intérieur Et- du livre. Et ensuite, je vais aller les rejoindre. Très bien. Enfin, je vais aller les rejoindre. Je vais aller voir la Sylvuline en me disant que potentiellement ils sont très probablement là-bas. Le Calian t'a amené jusqu'à cet endroit. Cet endroit pour le moins particulier, étant donné que celui-ci simplement est extrêmement prolifique, pour le moins. Un immense arbre dont tu vois simplement les contours donc ici de dessinés surplombe la zone. Tu es là dans un cratère au sommet d'une montagne, une chaîne de montagnes pour être plus précis. Et toute la végétation ici est réellement reliée à un ensemble de cœurs végétaux. Là, tu vois des personnes que tu jugeras comme étant des arcanobotanistes de par simplement les actions qu'ils sont en train d'entreprendre, soigner des cœurs, simplement réinfuser de l'énergie à l'intérieur de ceux-ci. D'âge complètement variable, visiblement la plupart étant des alastrars, bien que certains soient des daillards ou même certains de d'autres origines que tu ne saurais réellement distinguer. Tu vois un endroit en fait paisible, comme tu n'en as pas vu depuis extrêmement longtemps. Et au milieu de tout cela, donc, une chose que tu vois en avançant simplement à travers donc simplement les blocs à la fois racinaires et de tronc qui forment le bas de l'arbre et qui laissent visiblement passer vers une sorte de cavité intérieure, cavité interne au tronc. Tu vois en fait une faille au centre de cet arbre. Une faille vers une autre dimension. Au pied de celle-ci se tiennent 2 personnes. Kayla d'une part, et d'autre part, une femme, visiblement d'un certain âge, qui tient un bâton extrêmement ramifié, sur lequel de nombreux, visiblement, ixoïdes sont venus se poser. Beaucoup d'ixoïdes d'ailleurs volaient autour de cette faille. Qui ne me dit, pour le coup, elle ne me dit rien. Absolument rien. Ce que tu vois au travers, c'est une sorte de paysage verdoyant. Mais pourtant, quand tu le regardes, t'as l'impression de regarder un désert. C'est ce qui est assez contradictoire. Oui. Est-ce que tu t'avances vers donc Kayla et cette personne? Bah, il va falloir que oui, je vais voir qu'elle est là. Très bien. Alors que tu te glisses du coup à l'intérieur de cet arbre gigantesque, qui ferait peut-être, tu dirais, une centaine de pas en fait au sol de diamètre, tu remarques à l'intérieur que tout un système d'escalier a été conçu à l'intérieur du bois de celui-ci. La cavité monte extrêmement haut et on pourrait juger qu'il y a des habitations qui sont placées à l'intérieur en fait de cet arbre. Ouais. Ça, je me souviens d'avoir entendu parler. Kayla a un visage à la fois heureux et horrifié lorsqu'elle te voit. Et moi, je vais commencer par lui dire, c'est quoi cette faille? Mertal ? Oui, c'est moi. Comment êtes-vous en vie ? C'est compliqué.
Bon. On va dire que certains Pas ont vous vraiment dire que je essayé ne que ce suis soit plus pas le cas. soulagé. Oui, je sais. Ah. Bon, voilà un énorme poids qui se retire. Pardonnez-moi. Elle se retourne vers la femme. Je vous prie de m'excuser un instant. Nous reviendrons à nos affaires un peu plus avant. Je dois d'abord m'entretenir un peu avec lui. Et Kayla se retourne vers toi. Par simple curiosité, je vais quand même demander, c'est quoi? Une faille vers le plan du rêve. D'accord. C'est son Excellent. ouverture qui a détruit le centre de cette celluline. Ou alors c'est par la destruction du centre de la celluline que la faille a été révélée. Même ceux qui résident ici n'en ont pas la moindre idée. Ok. Oui, donc c'est pas quelque chose de nouveau. Non. D'accord. Bon, du coup, il s'est passé quoi depuis hier? Eh bien, j'ai rencontré vos deux incapables de compagnons qui m'ont dit qu'ils vous avaient tué. Et que je leur ai fait assez véhément comprendre que c'était, au-delà d'une perte tragique, une erreur sans nom. Oh. C'est... Ça leur va bien, quoi. En Yazel même s'en temps, voulait, mais... Je ne pensais pas n'est qu'un vous assassin. revoir en vie. Après, la question que je me pose, c'est... S'ils me revoient, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils ne vous reverront pas seul. Je resterai un peu avec vous pour assurer tant que faire se peut que... Mais je dois admettre que Mais je il suis y a assez eu surpris d'être en vie aussi. des rebondissements de notre côté, du coup. D'accord. Et j'ai pu ramener des fragments que j'ai juste jetés d'ailleurs à vos compagnons lorsqu'ils m'ont annoncé la nouvelle, sans le moindre contexte. Des fragments d'une carte écrite en par les Nyashreba. D'accord. Ah, t'es pas de bol, comment est-ce qu'ils vont faire pour la lire, du coup? C'est cela. On se demande bien. D'accord. Donc, ils sont partis où, maintenant? Pas la moindre idée. J'ai pas un moyen J'ai réagi un peu trop impulsivement, je pense. Mais je trouvais cela pour le moins nécessaire. J'ai réussi à récupérer quelques informations de mon côté aussi, pendant que j'étais plus ou moins mort. Notamment sur les cités terriennes. Alors c'est un peu particulier, mais elles ne changent jamais. Comment ça? C'est juste on ne voit pas les mêmes. C'est plusieurs versions d'une même cité. Et tout est superposé? Et tout est superposé. On a juste accès à une à la fois. Je comprends. Ah, et aussi, la pierre en question, celle qui m'a du coup sauvé, elle est liée au plan du temps.
temps. Je n'ose imaginer alors ce que cela ferait lorsque on viendrait à en détenir les 5. Laissez-moi C'est vrai. un instant. Il y a une sorte de légende, si vous voulez, qui a toujours tourné autour de ces pierres. Celle que quiconque détiendrait les 5 et pourrait les utiliser disposerait d'un accès au plan réel lui-même. Quoi que cela veuille dire. Mais si t'es effectivement en lien avec le temps, cela voudrait dire qu'avec 5 pierres, on pourrait contrôler le temps. Chacune, ou alors chacune serait liée à un plan différent. Et permettrait d'accéder à un plan différent. Possible. Personnellement, la pierre que j'ai utilisée m'a toujours amené dans le même plan. Donc, étant donné que certains disaient que les décors étaient très différents, peut-être que aussi elles sont juste liées à des plans différents. Une énigme Dans de tous plus. les cas, le temps était quelqu'un de, ma foi, très sympathique. Et Le temps est quelqu'un. c'est un au même titre un peu que par rapport à, pour comparer à quelqu'un que j'ai rencontré, au même titre que le cauchemar est une entité, le temps en est une aussi. Je vois. C'est juste que lui a décidé de rester dans sa dimension, dans son coin, sans intervenir. Je comprends mieux ce que vous avez rencontré. Et Yalt il m'a ramené- est très proche de ce que vous avez vu. Selon ses dires, Yalt se trouvait dans le plan éthérien. Sous les cités Ce qui éthériennes. était notre hypothèse de base, effectivement. Il confirme ça. C'est une bonne nouvelle. Au moins. Et du coup aussi finalement, ce qui est quelque chose qui est important de se dire, c'est que voilà, pour les cités éthériennes, finalement toutes les cartes sont non pas les cartes d'une même ville, mais d'un ensemble de villes différentes qui se superposent. Je vois. Et avec ces nouvelles informations, on va pouvoir en tirer beaucoup plus. Que voulez-vous, il y en a qui sont capables, plus ou moins. Il fait bien qu'il y ait quelqu'un qui soit capable de récupérer des informations dans ce groupe. Effectivement. Mais il va bien falloir que je trouve où ils sont allés. Je vais vous Ils seraient capables accompagner. Ils seraient capables de se tuer eux-mêmes. Je vais vous accompagner. Mais avant, si jamais vous le permettez, j'ai une hypothèse à aller vérifier. Et j'aimerais que vous m'y accompagniez. Tu accompagnes Kaela jusqu'au Calian. Et là, celle-ci t'oriente vers un qui se trouve au niveau de la forêt de Cadnoret. Vous descendez une longue pente. Vous descendez jusqu'au fond d'une vallée, une vallée assez enneigée, qui est extrêmement encaissée. Vous suivez un petit sentier, simplement, sans spécialement que Kaela te dise quoi que ce soit sur l'endroit où vous allez. Tu lui poseras quelques questions, mais elle restera très évasive. Et vous vous trouverez à être devant une sorte de portique de roche. Vous pénétrez tous les deux dans cette pièce. Vous descendez un petit escalier qui vous laisse dans un endroit assez étrange. Un ensemble d'hôtels se trouve là, sur lesquels, au niveau de tous, une assiette visiblement en métal est déposée, sauf sur un. Kaela s'arrête. Ouais. On regarde l'endroit, on regarde les bas-reliefs présents sur tout le pourtour de la pièce ici.
Un œil se trouve là. Un œil qui est simplement une gravure et qui n'est pas un véritable œil. Avec des appendices qui vont par ici. Et un ensemble simplement de créatures qui, avec des offrandes, semblent converger vers cet œil. Donc un œil avec des espèces de grandes tentacules autour. Oui. Donc un truc un peu qui ressemble au temps. Possiblement. Très bien. Cet endroit est notre porte d'entrée. Vers où? Un point dans les cités éthéréennes. Un point fixe. Le seul. Visiblement. De ce que j'ai compris. De certains ouvrages. La créature gravée derrière. Elle ressemble quelque peu à celle que j'ai rencontrée dans le plan du temps. Visiblement, il y a plusieurs endroits comme celui-ci. Disséminés à travers. Il y a tout Quara. J'ai réussi à trouver celui-ci un peu par hasard, mentionné sur une espèce de carte. Il y avait un symbole étrange et la mention du nom de cette vallée. Maintenant, le fait est qu'il va falloir trouver comment utiliser cet endroit, mais c'est une solide piste, car visiblement c'est le seul moyen de cibler des points fixes à l'intérieur de cités éthériennes. Et par point fixe, j'entends simplement que, quelles que soient les couches que l'on cible, eh bien, quel que soit le moment où l'on est, les pièces existent sur tous les plans superposés, enfin tel que le temps vous aurait dit, en fait. Dans l'hypothèse, et c'est pour cela que ce que vous avez dit a tellement fait sens, c'est que dans l'hypothèse où tout ne soit que, somme toute, des espèces de couches superposées, il y aurait des points qui se rassemblent entre toutes ces couches et que, à partir de tels endroits, on puisse cibler de tels points. Ça semble cohérent, ouais. Et d'ici, on peut rentrer dans la cité terraine? Vraisemblablement, oui. Maintenant, il va falloir trouver comment. Et pour cela, j'ai des sources. Et nous aurons à aller les consulter. Mais je voulais déjà vérifier que cet endroit existait. Nous allons devoir aller à la fracturale. De là, nos recherches pourront recommencer et j'espère qu'on pourra croiser vos compagnons sur la route. Oh, j'ai vraiment très envie de les revoir. Masquer votre joie. On serait presque visible. Ça leur fera les pieds. Venez, Myrtle. Retourne à la fracturale.